Bienvenue devant le tribunal ancestral africain. Mais comme hommes, guanos am yo celebrant. Mais comme hommes, ma soa boga yo ma yat celebrant. Ayom di tu alig me ou que les me celebrant. Ou beta kwe, ou beta me celebrant. Ou sigan kye, ou siga me celebrant. Mais comme hommes, guanos am yo celebrant. Mais comme hommes, ma soa boga yo ma yat celebrant. Ayom di tu alig me ou que les me celebrant. Ou beta kwe, ou beta me celebrant. Ou sigan kye, ou siga me celebrant. Ou beta kwe, ou beta me celebrant. Ou sigan kye, ou siga me celebrant. Mais comme sommes, nous aimons yo. Mais comme sommes, ma soa boka yo ma yat. Ayom di tu ali me ou que les me. Ou beta kwe, ou beta me. Ou sigan kye, ou siga me. Ou beta kwe, ou beta me. Ou sigan kye, ou siga me. La dent de Lumumba. Régicide contre la colonie. Avant toute tentative d'hypocrisie, que ce soit clair ici ce soir, parlant de réparation, n'oubliez jamais que chaque crime contre l'humanité est complètement irréparable. À Lumumba, pour le Congo libre.
moi, président du Congo, cher colonisateur, petit Philippe de Paola Ruffo di Calabria, président et roi torpilleur de la beauté noire. Ce mercredi 8 juin 2022, au palais du peuple de Kinshasa, j'aurais apprécié que de votre bouche, vous eussiez encore baissé d'un ton. Que vous eussiez encore 13 fois tourné votre langue venimeuse dans votre bouche avant de vous adresser à nous, fils et filles du continent premier. Ce mardi 7 juin, à l'aéroport international d'Ndjili, moi, président du Congo, j'aurais profité de votre venue officielle chez nous pour vous faire arrêter devant un peuple dressé contre votre haute calamité. Sans tapis rouge, ni hymne, ni cérémonial diplomatique, ni bouquet de fleurs éclatés, je vous aurais sorti pieds nus du Pullman Hotel, de votre sacré carrosse en cuir poilu de Lumumbashi, je vous aurais lu la charte sanglante de votre arrestation. En souvenir de vos actes ignobles chez nous, j'aurais publiquement organisé votre procès colonial. Je vous aurais menotté 54 fois avec votre masse de papier discours. Je vous aurais déshabillé. Vous aurez battu de façon chirurgicale jusqu'au sommet du nombril historique. J'aurais soumis votre haineux langage à la douleur du crime colonial. Sans avocat défenseur, je vous aurais rapidement conduit au saint tabernacle de l'Afrique antique et j'aurais longuement déchaussé vos fesses. Avant de vous présenter aux enfants seuls du Kivu. Moi, président du Sahara kilométrique, j'aurais jailli des cimetières têtus pour exploser les entrailles de Bruxelles. Torse nu, corps scarifié de vos hématomes. Je vous aurais mis les testicules en flammes de feu fou. J'aurais inséré des chaînes crochues à la nuque vertébrale. J'aurais craché carte siècle de colère dans la gueule de votre gouvernement. Et je vous aurais saigné l'abdomen devant le tribunal céleste de la dignité essentielle. Au jour de l'an devant les Nations Unies, j'aurais brûlé le couillon cadavre du deuxième grand mauvais de Léopold. J'aurais tué tous les mandataires officiels et les mercenaires officiers de vos armées. J'aurais appelé nos 10 millions de morts à témoigner devant vous contre la barre. Je vous aurais rudement forcé à regarder les enfants du Congo droit dans les yeux, droit dans les yeux, droit dans les yeux, droit dans les yeux de ceux dont l'existence fut substantiellement abrogé. Moi, parole Kikongo, je voudrais faire relier les gros archives pour que vous touchiez enfin le tuant salé d'un estomac éclaté, pour que vous humiez enfin la puanteur des corps coupés, pour que vous sachiez enfin une lame de machette ensevelit votre peau dépiécée. Cher Philippe, petit Philippe de Paola Ruffo di Calabria, je vous aurais giflé sacrément 1000 fois sur 1000 mois sans répit. Je vous aurais fait avaler l'amertume dans les yeux d'un enfant brûlé vif, l'amertume du napalm dans les yeux d'un enfant brûlé vif. Moi, femme du Congo, je vous aurais refait relire les grands accords de paix de Pretoria. Je vous aurais raconté l'immense Congo fendu de fond en comble par votre mainmise. Je vous aurais conté le Congo vendu au supermarché mondial. Le Congo caoutchouc acheté par vos fers cinglés. Je vous aurais cogné. Je vous aurais photographié nu dans une cage en fer forgé du Kassaya. Je ne vous aurais pas permis un seul instant d'approcher le reste de Lumumba. Je ne vous aurais pas permis un seul instant d'approcher les trains de Lumumba et j'aurais répudié toutes les excuses de vos pardons hypocrites et de vos discours épineux.
À coups de Lingala, de Mundi, de Mungo et de Diakomba, de Zambie, je vous aurais déclaré une haute guerre de restauration sans fine bouche. J'aurais aisément shooté vos avions de luxe au départ de vos villes blanches avant que leur schizophrénie ne foule à nouveau notre sol de Kinshasa. Je vous aurais rasé le crâne, bandé les yeux, brisé les rotules, arraché 7 dents de mâchoire, aurait mis votre tête à vil prix chez un sniper aguerri pour nous redonner vie aux enfants de 1961. J'aurais interdit les îles en terre de Belgique. Je vous aurais rappelé que c'est lundi mesquin que l'on peut restituer une relique, mais jamais, 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 jamais encore sauvagement déraciné à fleur de peau. Philippe! Moi, président des identités noires, j'aurais évoqué l'inhumanité démesurée de vos actes en Afrique. Humilié, torturé, abattu, brûlé. Je vous aurais parlé du corps d'un homme arrêté, démembré, à la main de Gérard Souette, 34 morceaux de chair dissous à l'acide d'un château royal en effervescence. J'aurais condamné l'État belge au vaste tribunal des crimes contre l'humanité. J'aurais condamné l'État belge au vaste tribunal des crimes contre l'humanité. J'aurais condamné l'État belge au vaste tribunal des crimes contre l'humanité. J'aurais condamné l'État belge au vaste tribunal des crimes contre l'humanité. Du palais d'Egmont, j'aurais refusé de vous voir effleurer les trains du Gantero sans gêne. Je vous aurais baptisé Racine Carrée du mal personnalisé du Zari. J'aurais incendié 116 fois les abominables noms de la Connolly, de Léopoldville à Stanleyville, d'Elisabeth à Franceville. J'aurais déboulonné toutes vos statuettes, vos médailles, vos mémoires mauvaises et tout le port occidental des livres euroconcentrés. Telles des empreintes ferrines aiguisées à la pointe de la race, je vous aurais rappelé ces paroles du deuxième grand mauvais de Léopold. Couper des mains, c'est idiot. Je couperai tout le reste chez eux, mais pas les mains. C'est la seule chose dont j'ai besoin au Congo. Telles des empreintes félines aiguisées à la pointe de la race, je vous aurais rappelé ces paroles de jeune fille désavouée. On était devenus leurs jouets. Tous les soirs, c'était la même chose. Ils nous violaient et nous mutilaient. Ils nous mettaient des bougies entre les jambes. On avait 12, 11, 12 ans. Et c'était infernal. Les miliciens blancs nous obligeaient à regarder des gens. À regarder des gens et à regarder des gens se faire couper des mains et des têtes. Telles des empreintes félines aiguisées à la pointe de la race, moi, femme chevalière des ordres de la valeur ajoutée, je vous aurais encore montré l'état du cadavre burundais de 1993. Vous aurez mis un portrait troué du Rwanda autour du sexe, avec l'inquisiteur Albert Ier. Vous aurez fait asseoir à la table du diable de Berlin de 1884. Et ce jour-là, et ce jour-là, et ce jour-là, et ce jour-là, d'un coup de poignard anesthésiant, j'aurais liquidé Otto von Bismarck et toute son assistance de cancre là. J'aurais abattu tous les têtes à bout portant dont vous et vos aïeux, Philippe. Moi, fils du Congo, j'aurais aisément pissé sur la tombe de votre criminelle dynastie. Le 30 juin 1960, j'aurais définitivement broyé la gueule idiote de Tintin dans notre Congo personnel. 100 fois sans loi, j'aurais vomi des épingles sur les ossements de Léopold Alécan. Et si j'étais roi, et si j'étais vous, et si j'étais ce petit Philippe de Belgique, gueule blanche, héritier du sang amer, il ne me resterait plus que la défenestration comme cette tentative de repentance karmique. Philippe! Petit Philippe de Belgique! Moi, Parlement végétal, j'aurais descendu chaque soldat,
chaque timbre fiscal, chaque drapeau, chaque missionnaire évangélique. Ce jour-là, je vous aurais imposé un siège dans cet avion Falcon 50 en direction de Kigali. Je vous aurais dit que le président Taïra Mira n'est jamais arrivé à Bujumbura, que sa femme et ses enfants attendent toujours que la vérité du jour se lève de son plus beau jour de rêve. C'est 6 avril 1994, 21-27. C'est 6 avril 1994, 21-27. C'est 6 avril 1994, 20h27. Au summum de la nuit équatoriale, j'aurais immortalisé l'éclaboussure de votre chair paumée dans le ciel de Kigali. Corps à corps, je vous aurais parlé de la dernière dent insoumise, celle de Lumumba, de son âme asphyxiée dans un tonneau d'acide sulfurique sur les applaudissements du pape grégorien. Je vous aurais déclamé l'abject discours du deuxième grand mauvais de Léopold devant des aberrants missionnaires de 1883. Je vous aurais présenté l'église des agents secrets, l'église des lugubres rois tueurs d'enfants. Je vous aurais redonné vos absurdes bibliques. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Je vous aurais redonné vos absurdes bibliques et vos absurdes versets. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux les appartient. Moi, fils des empires dissidents, le 30 juin 1960, j'aurais fait taire Joseph Kasavubu et son infâme allégeance à la neige coloniale. Au vin roi Bédouin Ier, j'aurais arraché des mains les feuilles folles de son bouffon discours honteusement paternaliste et j'aurais tout brûlé de son vocabulaire boiteux. Moi, fils falaise des origines innées, je vous aurais mis à genoux devant la congrégation des masques rituels, à genoux devant la mémoire nationale du peuple congolais, à genoux devant la mémoire nationale du peuple burundais, à genoux devant la mémoire nationale du peuple rwandais. 100 fois sans soupir, je vous aurais minutieusement répété chaque syllabe de nos saints fantômes éternels. Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Paulino Pango, Juvenal Abiyarimana, Cyprien Taryamira, Bernard Chiza, Antoine Gizenga, Syriac Sembizi, Maurice Polo, Deogracia Sabimana, Donga Dioma Dongala, Tade Bagaragaza, Justin Bomboko, Abraham Yampuya, Moïse Tchumbe, Simon Kibangu, Joseph Okito, Jean Mayami, Elisa Gatois, Thomas Kanza, Juvenal Renao, Mobutu Seseko, Emmanuel Akangener, Laurent Désiré Kabila. Moi, soldat du Congo, je vous aurais raconté vos 1000 génocides de nationalité occidentale, vos 1000 massacres de masse terriblement organisés, vos châtiments corporels tragiquement légalisés, vos asservissements politiques doublement systématisés, vos sordides manipulations épiscopales ultra-radicalisées, vos exterminations populaires augmentées en désolation et vos spoliations inassouvies des richesses séquestrées. De nos milliers de villages rasés jusqu'à l'essentiel du cri traditionnel, de votre amour démentiel pour les veillades des têtes d'hommes égorgées lorsqu'elles ne ramenaient pas assez de pointes d'ivoire à vos parents. Moi, soldats élus de l'Arkham initiatique, je vous aurais présenté vos colliers de sueur à base d'oreilles humaines. Je vous aurais parlé de vos œuvres civilo-diaboliques sur nos ancêtres et sur le corps noir. Et je vous aurais parlé de votre aïeux Caoutchouc Ier, le roi des mains coupées. Petit Philippe de Paola Ruffo di Calabria. C'est dimanche 12 juin 2022 à Bukavu, moi, soldat démocratique du tambour initiatique, j'aurais rappelé qu'il ne faut jamais renouer avec un bourreau, quelle que soit la valeur cosmétique de ses intentions révélées. Pour cela et pour 80 années de sombre occupation territoriale, j'aurais exclusivement ordonné à la 7e reine belge Mathilde du Dekem d'Arcos de fermer sa gueule à l'hôpital de Panzi. Et j'aurais empêché le prix Nobel Denis Mukwege de tendre la main à la trahison impériale, d'évoquer une quelconque amitié entre la Belgique colonialiste et le Congo
profondément meurtri, tout comme aux enfers des femmes mères en peine de la nombril, martyrisées du Congo, j'aurais chopé le visage de la petite Mathilde. Au cœur de ses iris explosés, je l'aurais longtemps fixé dans la caverne intérieure du regard. Je lui aurais craché tout le long venin des années désespérées, désossées depuis le sommeil des orbistes affaissés. D'un seul saut d'humeur, j'aurais enlevé les enfants de Mathilde, son mari, ses cousins, ses nièces, ses sœurs, ses frères, ses oncles, son pays, son drapeau, ses parents. J'aurais assiégé chaque graine épidermique de sa peau fébrile et j'aurais explosé ses seins blancs, ses poils gris, son cul monarque, ses alliances de rubis, ses bagues de parfum, ses ongles bleus, son trench rose, ses bagues de saphir, ses bracelets de pépites, ses talons gratte-ciel, ses cols bateaux sauvages, ses dentelles moulantes et ses culottes et ses 23 chapeaux taillés, tachés du crime congolais. Petit Philippe, j'aurais fumé la collection Drivan Newton de votre femme. Ses robes tuiles en tuiles brodées de Casterolo et ses rouges à lèvres de sang noir au musée caucasien de la haute honte monumentale. J'aurais pillé la couronne impériale et le 11e diadème des 9 provinces. J'aurais hurlé fort que banni soit la reine, banni soit la reine, banni soit la reine, banni soit la reine, banni soit la reine. Sans doute, j'aurais sans doute envoyé les premiers ministres Alexander De Croo, Charles Michel, Sophie Wilmès, Eliodie Dipro, Yves Le Terme, Auguste Bernalière et tous leurs prédécesseurs du viol humain au cachot nationaliste des crocodiles affamés. Sans une seule once d'ambiguïté sur la cour loyale du Grand Congo exigeant. J'aurais vivement foutu le prétendu couple royal dehors, hors de chez nous. Nom de Dieu, Philippe. Petit Philippe. 10 millions d'âmes d'élite arrachées au Congo. 10 millions d'arbres déterrés au charbon. 10 millions d'éléphants flingués aux genoux cassés. 10 millions de minéraux estorqués. 10 millions de femmes chosifiées à la crosse de sang. 10 millions de jeunes muscles sombrement égorgés. 10 millions d'enfants et d'enfants noirs venement laminés au bûcher capitaliste. 10 millions d'êtres humains décimés de fond en comble par votre cruauté familiale. Philippe. 10 millions de litres de sang enflammés. 10 millions de trésors sacrés dévalisés. 10 millions de génies noirs aux tendons scarifiés. 10 millions de souffles pulmonaires pulvérisés. 10 millions de cimetières indécents cartographiés. 10 millions d'avenirs pourrissants estampillés. 10 millions de crânes et de mains paysannes exhibés. Philippe! Petit Philippe de Belgique! Moi, griot vernaculaire des Afriques convaincus, amons-nous, je vous aurais craché la salive pimentée d'un million de Tutsis, vous aurez à vive voix dessiné la pleine peine de Mwami Muzanga devant la déchéance ancestrale d'Imana, fils d'Imen et d'Amon. Moi, oui, moi, j'aurais banni le Christ blanc du patronat Tutsi, j'aurais démantelé la Munia, j'aurais révoqué les casques bleus, j'aurais illico rapatrié tous les casques, y compris votre peloton de chiens officiers de votre force publique stationnée chez nous. J'en aurais fait une bouchée d'incisive coriace. En mémoire de Saint-Long, ce mercredi 8 juin 2022, à Kinshasa, moi, caporal Koyunkou de 1940, j'aurais refusé votre dérisoire distinction de commandeur de l'ordre de votre couronne parce que Belgique-Congo était une grave insulte à la tribu républicaine des Vennes. Je vous aurais hurlé la parole du feu têtu, celle de l'éveillard sanguinaire jusqu'à l'éternelle folie. Moi, guérisseur du Congo, devant le sous-sol orphelin des nôtres, dignes ancêtres écorces, les vomissures de l'or noir vous auraient été tatouées à la bile du menton. Le vaste dépaysement des l'étain féroce sur votre torse. Les triples époumonés du cuivre tranchant d'octobre aussi. Et les vins damnés de l'uranio radioactif des sorties.
tant honoré par l'Europe centro-narcissistique, des autocrates du drame aux index tachés de vilainie, de fervents monarques précurseurs de la vie violée se sont hissés au malfaisant panthéon des avenues de Bouge. Oui, et c'est bien là, et c'est là, et c'est bien là, devant le monde mondial, que le tiers de notre population fut décimé sous la bénédiction de l'Europe chérie. Katanga, Katangaise. Katanga, Katangais. Moi, guérisseur de la sève vaudou, j'aurais lynché tous les dieux du mercenariat occidental et j'aurais incendié tous les gros faussaires de la servitude militaire. Moi, président des identités noires.